Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on est là, toute l'équipe, on est en train de pratiquer un petit peu de sport. On fait la marche. Et comme vous savez tous, donc, la marche a plusieurs avantages. Ces avantages-là, c'est la protection contre plusieurs maladies, à savoir le diabète. Donc, la marche, elle réduit le pourcentage de diabète de 50%. Et aussi contre les maladies cardiaques. Donc c'est très connu, les maladies cardiovasculaires. Et aussi la protection contre l'Alzheimer. Et contre le stress. Et aussi les maladies polyarthrites, ou bien le rhumatisme, le rhumatoïde, donc contre plusieurs maladies. Donc c'est pour cela que je conseille donc, tout le monde, toutes les catégories, de pratiquer de la marche au moins 30 minutes par jour. Donc si c'est possible, on peut commencer par 30 minutes, 2 ou 3 fois par semaine au début. Et puis chaque jour, 30 minutes. Et après, on peut arriver à 1 heure ou 2 heures. Donc là, on a marché. Oui, voilà. Donc il y a des personnes, il y a un taux de 17 millions de personnes qui meurent à cause de la non-pratique du sport et aussi donc par le régime ou bien le mauvais suivi de régime alimentaire. Donc je conseille tout le monde, comme je vous ai dit, de pratiquer le maximum de sport, de faire du sport, de marcher. Donc c'est très bénéfique pour la santé. Et là on est arrivé à 2 km. Donc on a marché 2 km. Et on continue. En fait, par rapport à l'utilisation des voitures, donc la majorité des personnes, ils préfèrent faire leurs courses ou utiliser les voitures. Ça, d'une part, c'est pas bien pour la santé, parce que ça cause plusieurs problèmes. Surtout les maladies déjà citées, comme je vous ai dit, les maladies cardiaques et le rhumatisme. Et aussi, ça cause... c'est un problème majeur des accidents. Donc, et ça, c'est une cause de mortalité dans le monde entier. Parlons aussi un problème d'embouteillage. Donc, il y a des fois des malades, c'est-à-dire des ambulances, des personnes qui ont des trucs urgents. Et à cause de l'embouteillage, à cause de la forte utilisation des voitures, donc ça retarde les affaires ou bien les trucs urgents. Donc, c'est pour cela qu'on préfère. Et aussi, voilà, à côté de ça, on a aussi l'utilisation de consommation de pétrole et de l'essence. Donc, et ça aussi, ça provoque une... عشوائي للناس انه يروحون كل شيء بالسياره يعني في مشاوير ممكن يمشوها عادي يعني. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc il y a on peut faire des courses à pied, on peut utiliser les bicyclettes. Donc on peut utiliser s'il y a des trucs qui nécessitent l'utilisation des bicyclettes, donc on préfère ça. Aussi on peut marcher, donc il y a par exemple là, lorsqu'il s'agit de quelques kilomètres, de 3 à 5 ou même 10 km, donc on peut marcher, on peut faire tout ce qu'on veut à pied ou avec la bicyclette sans utilisation. Je souhaite que vous marchiez en moins 35 minutes par jour parce que c'est vraiment important. Ça vous aide à éliminer les graisses et ça améliore aussi la circulation du sang. Alors j'insiste que tous les gens essaient de faire un sport. S'ils n'arrivent pas à faire un sport, au moins marcher 35 à 1 heure par jour.
Donc, la plupart des personnes qui ont eu des AVC, des accidents vasculo-cérébraux ou qui ont des maladies cardiaques comme l'infarctus de myocarde, donc ça leur arrive ou bien ça survient le matin tôt. Et ça, c'est la cause majeure, c'est le non-suivi d'un bon régime alimentaire. Il y a des gens qui prennent des repas lourds au dîner et ça, c'est pas bien parce que ça provoque le dépôt des graisses au niveau des artères, soit au niveau des vaisseaux et des artères. Et ça bloque la circulation sanguine. Et ce blocage-là, ça peut causer soit un infarctus de myocarde, si c'est au niveau par exemple de l'artère aortique, ou bien c'est-à-dire si c'est au niveau du cœur, ou il peut aussi causer un accident vasculo-cérébral, ce qu'on appelle un AVC. Et ça provoque soit une paralysie, soit la mort. Donc, ce que je vous conseille, c'est de suivre un bon régime alimentaire, d'éviter les repas lourds, surtout le dîner, d'éviter les invitations. Si vous voulez, par exemple, prendre un petit repas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre une salade ou des fruits, mais que ça soit un peu plus tôt, à 7h ou à 8h. Et il faut marcher juste après, comme ça, pour faciliter la digestion. Et aussi, il faut éviter tout ce qui est gras. Tout au long de la journée, pas seulement le dîner, mais tout au long de la journée. Et j'insiste sur le dîner parce que, comme je vous ai dit, ça provoque le dépôt, car la personne, lorsqu'il dort juste après le dîner, ça bloque, ou bien ça bloque la digestion, et donc ça provoque, comme je vous ai dit, le dépôt des graisses au niveau des artères. Donc je vous conseille de suivre un bon régime alimentaire pour toutes les catégories, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées, et de pratiquer un petit peu de sport, de faire la marche. Là on est arrivé, je crois, à 4 kilomètres. Donc on est arrivé, on va voir combien de kilomètres. It's 50 minutes. Donc on est arrivé à 50 minutes, 4,40 kilomètres, et on est à 11h15. Donc c'est déjà pas mal. On est arrivé à la moitié. Il nous reste encore 5 kilomètres. Et j'espère qu'on va arriver, qu'on va continuer surtout. Et ça marche. Oui, voilà, c'est comme le trajet qu'on fait de Neuilly-sur-Seine aux Champs-Élysées. C'est aussi 5 km aller et 5 km retour. Donc c'est déjà pas mal, on est habitué à ça. Et j'espère que vous aussi, vous essayez, comme je vous ai dit, vous commencez par 30 minutes ou 1 heure, et après ça peut aller. Voilà. Donc tout ce qui est gras, il est parti. Voilà, donc mais c'est bien, donc on est, alhamdoulilah, tout va bien, et on va continuer jusqu'au bout. Donc aujourd'hui on a marché 12 km et 450 mètres dans 2 heures et 20 minutes, et alhamdoulilah, on est bien arrivé. On est là devant centre Al-Hachimi des herbes naturelles à 5 Bouvray Place, W2 1 RB à London.